Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus afin d'évoquer un film de 2023 que je n'avais pas pu voir en salle à l'époque car malheureusement assez peu distribué mais qui me fascinait beaucoup. Alors je m'étais juré de le rattraper à sa sortie VOD, DVD, Blu-ray. Voici qui est fait donc. Il va être question de mon avis, mon ressenti sur le Vourdalac. Probablement, j'ai pas vérifié, je crois qu'il a fait que des cours avant, le premier long métrage de Adrien Beau, qui est aussi au scénario, mais également le marionnettiste et la voix de la créature, donc qui donne le nom au titre du film. Au casting, nous avons en acteur connu Ariane Labed, qui joue, on va dire, l'une des filles paysannes, Cassé Motéclin, qui interprète le marquis d'Urfé, qui débarque là dans la campagne quelque part dans un pays de l'Est. Il y a aussi Grégoire Collin et Vassili Schneider, l'un des frères Schneider, une famille d'acteurs et d'artistes au sens large. Alors il faut préciser qu'il s'agit ici d'une adaptation d'une nouvelle gothique russe, écrite en 1839 par Tolstoï, alors pas Léon, le plus connu, mais le frangin Alexis Konstantinovitch. Et l'action se situe donc quelque part probablement en Serbie, c'est pas évident, au XVIIIe siècle, et on va suivre un marquis français qui est là, un peu paumé, qui va demander de l'aide à des paysans, tout simplement qui puissent leur fournir un cheval. Il est là pour des raisons de diplomatie, hein. Et malheureusement pour lui, il va tomber sur une famille potentiellement qui va être victime surtout. J'allais dire bizarre, non, en soi tout va bien, mais des gens qui ont perdu le patriarche, parti à la guerre, et qui leur a dit avant de s'éclipser que s'il ne revenait pas d'ici 6 jours, c'était fini quoi. Soit il est mort, soit bah il reviendra en tant que Vourdalak, créature maudite visiblement. Et malheureusement, le marquis arrivant au 6e jour, c'est pas dans la joie et la bonne humeur qu'il va être reçu par, on va dire, l'aîné qui a une épouse et un fils, la sœur et le frère, puisque bah voilà, hein, les heures passent et le marquis est là quand, on va dire, la limite de temps se fait ressentir, quoi qu'il arrive du coup. Quelque part, le vieux Gorcha, c'est son nom, n'est plus. Mais il va quand même revenir, mais dans un état très précaire, très décharné, quasi squelettique, donc on comprend, nous, hein, que c'est le Vourdalak. Évidemment, il y a un petit décalage qui se fait ici par l'aveuglement de cette famille qui veut quand même retrouver ce patriarche, et pour cause, on sent qu'ils sont un petit peu trop sous son influence, parce qu'il y a une lecture patriarcale très intéressante là-dessus, qui était déjà plus ou moins moderne dans ce sens, dans le conte de base, enfin, on va dire la nouvelle, pas forcément un conte, et qu'ici, du coup, Adrien Beau, le créateur, a voulu mettre en avant pour dénoncer certaines choses dans la modernité de notre société de plus. Et évidemment, il va y avoir ici une ambiance très gothique, horrifique, en décalage, jamais basée sur du jumpscare, il y a quand même du sang, etc. Il y a parfois des moments humoristiques, mais c'est pas forcément pour dégoupiller certaines choses. C'est une ambiance particulière qui va placer ici donc le mythe du vampire, hein, pour faire simple, mais un mythe du vampire avant Dracula. Il faut dire que le vampire, ça date hein, comme mythologie. Et puis on a eu quelques premières apparitions dans la littérature au XVIIIe siècle. Et il y a un côté désuet là-dedans qui est assez étonnant et très rare au cinéma. C'est un petit peu comme si Bram Stoker avait copulé avec les récits de Casanova, si vous voulez. Et d'ailleurs, le Casanova de Fellini fait partie des influences plus ou moins directes du metteur en scène, notamment sur la BO en fait, hein, sur la composition musicale. Voilà. Et puis bien sûr, on voit avec le marquis, avec sa perruque un peu poudrée et tout, forcément, il y a cette idée-là qui reste en résonance pendant tout un métrage qui est tourné en 16 mm avec un grain particulier, un magnifique travail sur la photographie. J'y reviendrai. Donc mon avis est très positif parce que là nous avons un véritable ovni hein, sur le papier. Alors, dans notre cinéma actuel, tu as l'impression de découvrir une œuvre qui aurait été déterrée des années 80, voire même de façon antérieure, avec ce côté folklore, alors russophone, slave au sens large, avec une touche à la française quand même, dans le phrasé de certaines répliques, dans le jeu de certains acteurs, c'est pas péjoratif ce que je dis, il y a un côté théâtral assumé mais contenu aussi. Finalement, les personnages sont autant de marionnettes, de par la situation,
que la créature elle-même animée de façon autrement réaliste. On n'est pas du tout dans la réalité, là. On joue sur cette idée de fantasme horrifique, étrange, en décalage, avec quelque chose qui fait très plastique, squelettique, ce qui va pouvoir déranger certaines personnes, évidemment, mais ça colle parfaitement, je trouve, avec l'ambiance voulue par son créateur. Et c'est pas pour rien que c'est lui qui a même créé, en plus de manipuler, cette, on va dire, bestiole étrange, qui est humanoïde en soi. C'est quand même quelqu'un qui vient des arts plastiques, Adrien Beau, et il a tout géré cela avec son pote, aussi scénariste, Adrien Bouvier. Et donc on a un film parfaitement artisanal. J'aime beaucoup l'idée. On sent que c'est fait avec un tout petit budget, mais il y a quand même un amour du cinéma derrière, de la création au sens large, de la littérature, donc le côté un peu théâtre, le côté plastique. C'est un art total donc qui nous est offert ici, avec potentiellement des défauts dans la narration et on va dire l'avancée des choses. Peu importe, hein, tout se devine très vite, mais encore que la fin, moi je trouve qu'elle est assez poignante et amusante à la fois, tout en étant sordide d'une certaine manière. J'aime bien comment on jongle sur toutes ces idées-là. Et il y a, oui, toujours un petit ton particulier hein, qui peut vraiment laisser hacker certaines personnes, mais moi j'ai adhéré. Ça va pas non plus être une réussite au-delà de tout extraordinaire espoir, mais je trouve que c'est une magnifique proposition de cinéma et qui est super bien esthétisée dans le propos. Et là, j'ai envie de citer le chef opérateur, David Chizalé, qu'on avait vu par exemple récemment dans Médecin de nuit. Rien à voir dans le contexte, c'était plus urbain, mais il y avait un jeu sur le côté nocturne, sombre des choses, et là ça donne lieu à des scènes notamment intérieures qui font ressortir une obscurité de clarté ou une, on va dire, tentative de clair-obscur par quelques scènes de danse par exemple, parce qu'il y a cette idée aussi que le marquis va plus ou moins s'éprendre de la fille un petit peu sorcière, entre guillemets, hein, je dis ça évidemment, mais il y a quand même quelques moments rituels là, qui s'appellent Zdenka, donc au final c'est le duo Cassim Otinclé et Ariane Labed qu'on voit souvent un petit peu en train de se tourner autour, et le marquis lui promet peut-être un avenir à la cour, et donc voilà, il l'entraîne un petit peu. Alors d'abord, il lui fait la cour, en mode séduction un petit peu patriarcal quand même, hein. Il y a l'idée aussi que lui, il vient de ce monde-là, qui n'est pas si différent donc sur la domination de l'homme par rapport aux femmes, que ce qu'il y a ici dans cette famille paysanne. Et elle va un petit peu se laisser séduire, quoique bien mal acquis ne profite jamais, par rapport à la finalité qui est assez double hein, en soi, mais voilà, qui confirme un peu le propos global. Donc oui, il y a des scènes de menuet un petit peu comme cela. D'abord un peu dans la forêt, on va dire lever du jour ou tomber de la nuit, je sais plus trop. Et puis après à l'intérieur, forcément avec l'éclairage d'époque, entre guillemets, si vous voulez, il n'y a pas trop de fioritures là-dessus, mais il y a un gros travail donc de la photographie, de la musique qui va avec forcément, et donc de cette atmosphère renforcée par une petite BO bien sympathique qui me donne envie d'ailleurs de découvrir le Casanova de Fellini, puisque la musique de ce métrage c'était du Nino Rota quand même, hein. C'est pas n'importe qui. Donc oui, rattrapez-le ce Vourdalac maintenant qu'il est disponible pour toutes et tous. C'est du vrai cinéma de savoir-faire avec des bouts de ficelle dans les deux sens du terme, hein. Peu de budget, mais aussi la marionnette, des moments assez folk, horreur, ouais, il y a aussi cette idée-là, franchement, qu'on retrouve, du très rarement vu, donc, dans notre paysage cinématographique national, du moins ces dernières années. C'est un véritable délire esthétique, mais aussi politique, donc, sur ce message anti-patriarcat, avec aussi le jeune fils de la famille qui s'habille en paysanne, et il y a tout un truc là-dessus, et qui fait écho, du coup, avec cette finalité, qui en dit long, mais je n'en dis pas plus. Je vous laisse découvrir le Vourdalac, en tout cas, revenez vers moi en commentaire dès que vous l'avez vu. Et puis bien sûr, si vous l'avez déjà expérimenté peut-être en salle, n'hésitez pas à y aller de votre petit avis ci-dessous. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!